C'est Mart, bienvenue à l'épisode numéro 5 de Jeux de char avec Martin Vachon. Et oui, déjà notre 5e épisode, mais je vous rassure, contrairement au 5e film de Rocky, nous, ça va être bon. Je veux tout d'abord saluer tous les gens qui ont commencé cet épisode juste pour avoir la réponse de la devinette de l'épisode numéro 4. Allô? Vous avez hâte de savoir, hein? Eh bien, je vous annonce que je vais vous donner la réponse à la fin de cet épisode. Ben non, c'est pas vrai. Je vous donne la réponse immédiatement. Il y a une limite à faire son agace. Je vais vous la répéter pour vous donner une dernière chance de trouver la réponse si vous ne l'avez pas encore trouvée. Donc, la voici. En étant cassé, je suis plus utile que quand je ne le suis pas. Qui suis-je? Eh bien, la réponse était un œuf. Et oui, un œuf est toujours plus utile cassé, parce que je vous le dis, de la coquille d'œuf dans une omelette, c'est assez ordinaire. Et je sais de quoi je parle, mes enfants m'ont fait à déjeuner à la dernière fête des pères. Bref, j'espère que vous l'avez eu. Sinon, inquiétez-vous pas, j'ai plein d'autres jeux de préparer pour vous. Ça va être tout un épisode, croyez-moi. Donc, attachez-vous, gardez les yeux sur la route, puis laissez-moi m'occuper du reste. C'est bon? Let's go, on part! Vous savez maintenant comment ça marche. On débute tout d'abord avec notre traditionnel quiz fun fact. Dans les commentaires, beaucoup de gens nous ont dit qu'ils adoraient cette section du podcast car ils pouvaient, et je les cite, s'amuser tout en apprenant des choses. Ben, croyez-moi, nos fun facts d'aujourd'hui ne feront pas exception. La preuve, première question. À part être un mot que j'ai de la misère à dire, qu'est-ce que la cénosilicaphobie? A. La peur des silhouettes. B. La peur des coquillages. C. La peur des chapelles et des cathédrales. Ou D. La peur que ton verre de bière soit vide. Donc, qu'est-ce que la cénosilicaphobie? La bonne réponse, c'est la peur que ton verre de bière soit vide. Pour vrai! C'est une peur nommée l'anxiété du verre vide. Je pense que j'ai beaucoup d'amis qui souffrent de ça. Mais tu sais, on s'entend que ta vie va bien quand même. Quand ta peur, c'est de manquer de bière. C'est quoi tes autres peurs? Oh non, il y a trop d'oreillers dans mon lit! Ça se peut-tu qu'il y ait un dérivé de ça pour le café aussi dans les restaurants déjeuner? Non, mais j'ai connu des serveuses qui étaient assez intenses sur le refill. Bref, deuxième question. À Wimbledon, en 2010, le match de tennis opposant John Isner à Nicolas Mahut a marqué l'histoire du sport. Pour quelle raison? A. C'est la première fois que j'ai réussi à écouter un match de tennis au complet sans changer de poste. B. C'est devenu le match le plus long de l'histoire. C. C'est la première fois qu'un joueur ne respectait pas la coutume d'être vêtu en blanc. Ou D. C'est la première fois qu'un joueur masculin disputait un match en jupe. La réponse, c'est devenu le match le plus long de l'histoire. Mais attendez de savoir à quel point. Le match s'est échelonné sur 3 jours pour une durée totale de jeu de 11 heures 5 minutes. Une seule partie. À lui seul, le dernier set a duré plus de 8 heures. 8 heures de tennis. C'est long juste à regarder, imaginez à jouer. Prochaine question. Dans la mythologie grecque, qui est reconnu comme étant le dieu de la mer? A. Dionysos. B. Poséidon. C. Apollon. Ou D. Jason Momoa. La bonne réponse était évidemment Poséidon. Dionysos étant le dieu du vin, de l'ivresse et du théâtre, Poséidon le dieu des eaux, de la mer et des océans, et Apollon, lui, est le dieu du soleil, de la lumière et certains soirs de la dysfonction érectile. Comme dans la phrase « Je te le promets, mon amour, ça sera pas long ». Ce fabuleux jeu de mots était une présentation de Viagra et Cialis qui vous rappelle que les jeux de mots, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour stimuler une libido. Prochaine question. Le record du plus long éclat de rire officiel est de plus de A. 45 minutes. B. 1 heure. C. 3 heures.
ou D, 2 jours? Donc, le record du plus long éclat de rire officiel est de combien? La bonne réponse, c'est plus de 3 heures. En 2002, Rajendra Kumar, un homme venant de l'Inde, a ri pendant plus de 3 heures et 47 minutes. Aïe aïe! J'aimerais tellement savoir c'était quoi la joke qu'il a entendue. Probablement un jeu de mots avec Apollon. Ce segment a été présenté par Tréma Café, du café latte frette en canette fait au Québec. Vous le savez, avec Jeux de char, on joue à beaucoup de jeux de société et on fait beaucoup de quiz musicaux. Eh bien là, on va joindre l'utile à l'agréable et on va jouer à un jeu inspiré du jeu de société à succès Devine the Song. Devine la toune. Devine the Song est un jeu popularisé par Chloé Deblois et Marc-Antoine Bazinet. Et si vous ne connaissez pas le concept, mais c'est super simple et super le fun, vous devez trouver des titres de chansons qui ont été traduits de leur langue d'origine, soit du français à l'anglais ou de l'anglais au français. Donc, si je tente de vous faire deviner une chanson québécoise, je vais vous lire un extrait des paroles, mais en anglais. Et l'inverse, si je tente de vous faire deviner une chanson en anglais. Vous allez voir, c'est super simple. Mais des fois, c'est pas si facile. On essaye. Pour commencer, on cherche une chanson francophone. Donc, je vous lis les paroles qui ont été traduites en anglais. C'est parti. Because me, I would collect little bits of you. I would hide them in my pockets. Donc, je vous donne un indice. Malgré le fait que ça sonne comme une menace d'une personne psychopathe, c'est une chanson d'amour. Je répète. Because me, I would collect little bits of you. I would hide them in my pockets. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chanson-là? Réponse, des petits bouts de toi, Roxane Bruno. Quand même. Hein? Je collectionnerais des petits bouts de toi. Toujours été curieux de savoir, on parle de quoi là au juste? Des cheveux? Des ongles? Un rein? En tout cas, les gens se sont reconnus parce que ça a été un méga hit. Prochaine chanson. Because your arm knows how to carry the sword. It knows how to bear the cross. Your story is an epic of the most brilliant exploit. Donc, indice à écouter debout. Je vous relis. Because your arm knows how to carry the sword. It knows how to bear the cross. Your story is an epic of the most brilliant exploit. Donc, quelle est cette chanson? Eh bien, la réponse, c'était le Haut-Canada, l'hymne national du Canada. Facile encore une fois. Et fun fact, le Haut-Canada a été la première chanson que mon garçon Liam a appris par cœur. Car bébé, il écoutait le hockey toujours avec moi et son bout préféré, c'était l'hymne national. Donc, mon garçon chantait tout le temps ça à la garderie. Il avait juste l'air d'un enfant super fédéraliste. Et moi, j'étais comme, non, c'est un fan de hockey. Pour vrai, pendant longtemps, Liam pensait que Ginette Renault, c'était une chanteuse du Canadien de Montréal. Oh, Canada! Bref, on essaie maintenant en anglais. Je vous lis les paroles d'une chanson anglophone traduite en français. Donc, quelle est cette chanson? Nous aurions pu tout avoir, roulant dans les profondeurs. Tu avais mon cœur dans tes mains, mais tu l'as joué dans un battement. Indice, le nom de l'artiste de l'interprète est juste un prénom. Donc, je relis. Nous aurions pu tout avoir, roulant dans les profondeurs. Tu avais mon cœur dans tes mains, mais tu l'as joué dans un battement. Quelle est cette chanson? Eh bien, c'était Adele avec Rolling in the Deep. Adele, qui, petit fun fact, a déjà dit en entrevue qu'elle avait peur des mouettes. C'est quand même une drôle de peur, avoir peur des mouettes. Elle ne doit pas aller souvent au McDonald's. Bienvenue chez McDonald's, est-ce que je peux prendre votre commande? Hello, it's me. I would love a Big Mac Trio with the large fries and a... Oh my God, it's a mouette! Une autre petite dernière? Ah ouais donc!
quelle est cette chanson? Tu ne me veux pas comme je te veux, bébé? Tu n'as pas besoin de moi comme j'ai besoin de toi maintenant? Dors demain, mais ce soir, sois fou. Il te suffit de me retrouver à l'appartement ou au jeu d'alcool coréen. Donc, indice, beaucoup d'adolescents ont dansé sur cette chanson sur TikTok. Je relis. Tu ne me veux pas comme je te veux, bébé? Tu n'as pas besoin de moi comme j'ai besoin de toi maintenant? Dors demain, mais ce soir, sois fou. Il te suffit de me retrouver à l'appartement ou au jeu d'alcool coréen. Quelle est cette chanson? On cherchait Appetite de Rosé et Bruno Mars. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Hein? Tu sais le bout, là, Appetite, 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 Appetite. Tout le monde se demandait ce que ça voulait dire, mais finalement, c'est ça. C'est comme un mix entre l'abréviation du mot appartement et un clin d'œil à un jeu de boissons coréen. C'est comme si nous autres, on avait inventé une chanson sur le beer pong. Mais pour mes enfants, c'est surtout un jeu de mots pour dire en boucle que papa a pété. Vous dire comment des fois la route peut être longue pour moi. Une chance que Jeu de char existe. Parlant de mes enfants, comme les vôtres probablement, ils viennent tout juste de recommencer l'école. Et au-delà d'être enfin plus tranquille à la maison et de pouvoir enfin travailler sans gérer des chicanes de c'est rendu à qui a joué à la Switch, ça m'a donné envie de jouer avec vous à un nouveau segment que j'ai appelé le parcours scolaire. Bon, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, je vous le dis, là, la beauté d'avoir des enfants, c'est qu'un jour, ils vont aller à l'école. Et un jour, ils vont avoir des devoirs. Et vous allez devoir les aider. Et vous allez réaliser que vous êtes un peu épais. Sans joke, cette année, moi, j'ai rushé avec des mathématiques de 3e année et pourtant, j'ai mes maths 536, là. Donc, aujourd'hui, comme le nom du jeu l'indique, vous allez devoir revivre votre parcours scolaire. Ma gang de chanceux. Je vais vous poser 6 questions qui augmenteront graduellement en difficulté de la première année à la 6e année du primaire. Donc, je vous conseille de prendre confiance avec les premières questions parce que ça va vite se compliquer. Et pour votre info, ce sont de vraies questions appropriées à l'année scolaire. Donc, première question. Première année. Répondez rapidement. Combien y a-t-il de voyelles dans l'alphabet? La réponse, 6. Et quand tu mets toutes ces voyelles-là ensemble, A-E-I-O-U-Y, ça fait aïouille. Ce qui est à peu près le même son que j'ai fait après avoir réalisé que j'ai dû compter sur mes doigts pour trouver la réponse. Avouez que je ne suis pas le seul qui a fait ça. Prochaine question, 2e année. Répondez rapidement, combien y a-t-il de sommets dans un hexagone? La réponse, 6. Et là, si vous vous dites, ça va peut-être être facile, puis les réponses sont toujours 6, eh bien, vous allez rusher pour la prochaine question. 3e année. Répondez rapidement, qui a fondé la ville de Québec en 1608? Si vous me répondez 6... La réponse, 6! Hein? Ben non, c'est Samuel de Champlain. Et oui, bien avant de devenir un pont, Samuel de Champlain était un explorateur français qui a fondé la ville de Québec en 1608, établissant notamment un poste de traite pour s'adonner à son loisir préféré, échanger des miroirs et autres bébelles sans valeur contre des fourrures animales, chose super recherchée à cette époque. Solide explorateur, mais un peu crasseur niveau business. Prochaine question, 4e année. Répondez rapidement. Comment se nomme la molécule qui donne aux feuilles sa couleur verte? La réponse, la chlorophylle. Et oui, un pigment essentiel à la photosynthèse, le processus par lequel les plantes transforment l'énergie lumineuse en énergie chimique pour leur croissance. Là, vous devez vous dire, aïe, Martin, il connaît vraiment ça, les plantes. Si je me fie à l'état de celles que j'ai chez nous, pas tant que ça, non. À l'œil, ils ont plus l'air sur le chloroforme que sur la chlorophylle.
Lâchez pas, vous êtes rendu en 5e année. Répondez rapidement. Quel nom donne-t-on au plus long côté d'un triangle rectangle? La réponse, l'hypoténuse. Mais vous avez probablement répondu « Ish, ouais, boy. » Moi, à l'école, je connaissais plus les triangles amoureux, moi. Mais oui, c'était l'hypoténuse, cette grande alliée du théorème de Pythagore. Est-ce que vous commencez déjà à saigner du nez, vous autres aussi? Dernière question, 6e année. Répondez rapidement comment se nomme la couche terrestre où se cachent les plaques tectoniques. La réponse, la lithosphère. Eh oui, on se souvenait tous de ça, hein, la lithosphère. La lithosphère est l'enveloppe externe rigide de la Terre composée de la croûte terrestre et de la partie supérieure du manteau. Je savais même pas que la Terre avait un manteau. Fait que voilà, c'était votre examen du primaire. Par applaudissement, ceux qui auraient redoublé? C'est ce que je me disais. On voudrait remercier nos partenaires, les pubs ludiques Randolph. Si vous avez du fun à jouer à Jeux de char avec Martin Vachon, vous allez capoter dans leur pub. Bon, c'est le temps de se changer les idées un peu. J'ai fait beaucoup travailler votre cerveau depuis le début de l'épisode. C'est le temps de faire travailler votre bouche. Oui, je l'ai entendu comment ça sonnait. Mais c'est pas ça. On va faire travailler votre bouche car nous allons faire des virelangues. Ah, que de souvenirs des cours de diction de l'école de théâtre. Les virelangues, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ce sont des phrases simples, mais dures à prononcer. C'est comme le classique, là, les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Ou essayer de dire sauce Worcestershire. Donc, je vais vous donner des virelangues à faire et vous allez voir, vous allez vous amuser ou vous allez peut-être aussi vous fâcher un peu. C'est surtout drôle pour les personnes qui vous accompagnent et qui vous voient rocher à essayer de faire le virelangue. Donc, premier virelangue, vous devez essayer de le répéter au moins 3 fois. Bonne chance, c'est parti. On y va avec le premier virelangue. Suis-je chez ce cher Serge? Donc, essayez de répéter 3 fois. Suis-je chez ce cher Serge? 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 Ben, bravo à ceux qui ont réussi et pour les autres, n'hésitez jamais à peser sur pause pour juste essayer un peu plus longtemps. On ne sait jamais, vous allez peut-être avoir le temps de vous rendre à destination avant de réussir à le dire 3 fois. Donc, on essaye un autre virelangue? OK, un classique. Piano, panier, panier, piano. Piano, panier, panier, piano. Donc, répétez 3 fois. Piano, panier, panier, piano. Piano, panier, panier, piano. Piano, panier, panier, piano. Pouvez-vous croire que je vous entends sacrer même d'ici? Un petit dernier avant que vous poigniez trop les nerfs? OK. Chez Sacha, je sèche mes cheveux sans séchoir. Super facile. Donc, répétez 3 fois. Chez Sacha, je sèche mes cheveux sans séchoir. Regardez comme c'est facile. Chez Sacha, je sèche mes cheveux sans séchoir. Chez Sacha, je sèche mes cheveux sans séchoir. Et puis, c'est fâchant, hein? Mais bon, découragez-vous pas. Avec un peu de pratique, vous allez devenir bon. Nous, à l'école de théâtre, on devait dire à tous les jours de Pernambouc au Potomac, l'anti-quingale, les gométex, sa brocante et son bric-à-brac en vrac avec ses pastèques. Mainte status dans toc d'Aztèque, main masque de cacique en stuc, sculptés en stock pour glyptothèque, au temps du grand châtelain de Ticuc. Voulez-vous essayer? Bon, habituellement, on serait rendu au moment de la charade du jour. Mais aujourd'hui, pour faire changement et question de ne pas tomber dans une routine, j'ai décidé d'opter pour une énigme au lieu d'une charade. Comme ça, pour faire changement. Je suis fou de même. Donc, bienvenue au nouveau segment, l'énigme du père Vachon. Ouais, Jeux de char n'avait pas le budget pour engager le père Fouras de Fort-Boyard, donc le père Vachon. Hein, pour vous donner un visuel, imaginez Gilles Vigneault qui a eu un enfant avec Dumbledore. Oh, c'est toute une image, ça. Donc, voici l'énigme. Je suis la gardienne des coffres et des secrets, mais aussi celle qui emprisonne à tout jamais. Les plus belles chansons, je les ai toutes portées, mais c'est dans cette énigme qu'aujourd'hui, tu devras me trouver. Qui suis-je?
Je répète rapidement. Je suis la gardienne des coffres et des secrets, mais aussi celle qui emprisonne à tout jamais. Les plus belles chansons, je les ai portées, mais c'est dans cette énigme qu'aujourd'hui, tu devras me trouver. Qui suis-je? Eh bien, la réponse était une clé. La clé en musique sur une portée, la clé gardienne des coffres et des secrets. Ben, bravo à ceux qui l'ont eu. Et pour les autres, une chance qu'on n'est pas à Fort Boyard, hein, sinon vous devriez sauter à l'eau. Mais là, faites pas ça. Là. Gardez les yeux sur la route et préparez-vous pour le prochain jeu. Jeu de char avec Martin Vachon est présenté par Tréma Café, du café latte fret fait au Québec. Je peux-tu en avoir un? Parce que j'ai beaucoup de route à faire, là. Le prochain jeu, ça sera pas facile. Ce sera surtout un défi pour les fans de musique, particulièrement pour les fans de groupes de musique. Car aujourd'hui, on va jouer au défi des noms. Le défi des noms, c'est simple. Je vous donne une contrainte et vous devez nommer le plus grand nombre de groupes de musique que vous êtes capable de trouver qui correspond à la contrainte. Et là, c'est pas une compétition entre vous. C'est un travail d'équipe. Après que j'aille mentionner la contrainte, là, pesez sur pause et essayez d'en trouver le plus possible, mais tous ensemble. Je vous le dis, il y a toujours plus de réponses que vous pensez. Donc, premier défi. Nommez-moi des groupes de musique dont le nom du groupe inclut un chiffre. Par exemple, Maroon 5. Vous comprenez? Donc, pesez sur pause et trouvez des groupes dont le nom inclut un chiffre. Bonne chance! Puis, vous en avez trouvé beaucoup? Pour le fun, je vous en nomme quelques-uns en rafale, là, d'un coup que vous n'y avez pas pensé. Il y avait Sum 41, U2, Blink-182, One Direction. J'ai pas dit qu'ils étaient obligés d'être bons, les groupes. The Jackson 5, Matchbox 20, Three Doors Down, One Republic, 3 Days Grace, 98 Degrees. Bref, vous voyez, il y en avait pas mal. Donc, prochaine catégorie maintenant. Nommez-moi des groupes de musique dont le nom du groupe inclut une couleur. Par exemple, Green Day. Donc, pesez sur pause et bonne chance. Et plus dur celui-là, hein? Il y en a quand même quelques-uns. Je vous en nomme encore quelques-uns en rafale. Il y avait Black Sabbath, Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers, Black Eyed Peas, The White Stripe, Bleu Jeans Bleu. Il y avait même Projet Orange. Quoique ça, c'est pas jeune, ça. Donc, on s'en fait un petit dernier? Let's go. Nommez-moi le plus de groupes dont le nom commence par le mot anglophone « de ». T-H-E, comme The Beatles. Bonne chance! Puis la récolte a l'air de quoi? Vous en avez trouvé beaucoup? Pour votre info, là, il y en avait pas mal. Hein? The Rolling Stones, The Killers, The Black Keys, The Offsprings, The Police, The Beach Boys, The Doors, The Who, The Ramones, même The Respectables aurait marché. En tout cas, bravo, pour vrai, pour toutes vos bonnes réponses. Tu sais, moi, j'ai l'air de faire mon frais comme ça, mais je vais vous le dire, c'est vraiment plus facile comme jeu quand tu as accès à ChatGPT. Hey, puis bref, pour le plaisir, là, voici en bonus une petite question fun fact musicale. Lequel de ces chanteurs avait une ceinture noire de karaté? A. Elvis Presley. B. Frank Sinatra. C. Michael Jackson. Ou D. Michel Louvain. Avouez que vous auriez aimé ça que ce soit Michel Louvain. Mais non, la bonne réponse était A. Elvis Presley. Et oui, Elvis a commencé à pratiquer le karaté pendant son service militaire en Allemagne en 1958 et il s'est rendu jusqu'à la ceinture noire 7e dan en karaté Shotokan en 1974. Quand même! One for the money, two for the face.
Sur ce fun fact qui a du punch, c'est déjà le temps pour nous de se quitter. Et oui, mais inquiétez-vous pas, je vous laisse avec la devinette du jour. Mais encore une fois, je tiens à vous dire merci d'avoir embarqué dans l'aventure de Jeux de char. Continuez d'en parler à vos amis, à vos familles, sur vos réseaux sociaux. Et d'ailleurs, à ce sujet, on vous invite à vous abonner aux réseaux sociaux de Jeux de char. Et pourquoi pas à ceux de Martin Vachon. Hein? Je dis ça comme ça, je suis en tournée partout au Québec en ce moment avec mon One Man Show. Bref, place maintenant à la devinette du jour. J'ai des villes sans maison, des rivières sans eau et des forêts sans arbres. Qui suis-je? Je répète, j'ai des villes sans maison, des rivières sans eau et des forêts sans arbres. Qui suis-je? Bonne réflexion. Et je vous donne la réponse au début du prochain épisode. Qui sera le combientième? Le numéro 6. Tu vois, finalement, si tu réponds toujours 6, tu risques d'avoir une bonne réponse des fois. Ciao!